Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la X-Power, de la nouvelle modification que j'ai faite dessus. Donc je pense que c'est une modification intéressante, donc voilà la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui. Et voilà, donc pourquoi je vais vous présenter ceci. Donc tout d'abord, bien sûr, je vais vous dire de quoi on parle. Ça sera déjà marqué dans le titre, ce qui est normal. C'est pour ça que vous êtes ici. Donc on va parler des poignées chauffantes. Voilà. Donc pour ceux qui savent, c'était les poignées chauffantes que j'avais sur la Euroka il y a maintenant 1 an et demi. Je les ai achetées... Ah non, il y a 1 an, ouais. Je les ai achetés à peu près à cette période-là. Je m'écarte un peu parce qu'il y a du vent, comme par hasard, quand je parle. Je les ai achetés il y a 1 an. Les poignées fonctionnent toujours, nickel. Voilà. Donc là, on peut voir le faisceau des poignées. Voilà. Je vais vous montrer après comment elles sont câblées, les miennes. Donc là, on a la poignée de gaz qui est un bloc entier. Donc il faut ouvrir le commodo et remplacer le bloc. En gros, remplacer la poignée. Donc là, la mienne, elle a l'option tirage rapide, ce qui est vraiment pas mal parce que le tirage d'origine est quand même assez long. Là, on peut voir donc le fil des résistances. Ici aussi, attendez. Ici aussi, voilà, le fil des résistances. Donc j'avais acheté ces poignées là sur Amazon pour 10 €. Et elle chauffe vraiment très dur. Enfin, vraiment très dur, genre vraiment... chauffe vraiment fort, quoi, pour ce que c'est. Bon, franchement, je suis pas déçu de cet achat là. Car encore aujourd'hui, elles me servent. Donc oui, on est encore en septembre, mais je suis dans l'obligation de m'en servir. Parce que voilà, j'ai froid aux mains le matin, voilà. Et comme je vais au lycée le matin, c'est vraiment serviable. Bon, moi mon installation est pas la meilleure, mais la plus simple. Donc on tire 2 fils de la masse, enfin du moins et du plus si certains ça vous dit, enfin si vous y connaissez rien. Donc du fil rouge au fil noir. Un fil, enfin moi c'est 2 fils blancs, mais voilà. Un fil au fil noir relie du fil noir au plus de la, non c'est au moins de la batterie, voilà. Donc le noir, voilà, c'est la masse. Vous reliez la masse à la masse la masse de la batterie à la masse des poignées, et le plus de la batterie au plus des poignées. Donc voilà, jusqu'à là c'est simple. Moi je vais vous expliquer pourquoi il est débranché quand je m'en sers pas. Tout simplement parce qu'en fait, si vous voulez, mes poignées sont en avant contact. Donc si je les active comme ça, vous voyez, voilà, ça risque pas de marcher, c'est débranché. Si je les active comme ça, les poignées vont se mettre à chauffer même s'il n'y a pas le contact sur la moto. Donc moi, comme c'est sur un parking public que je laisse la moto, on sait jamais s'il y a quelqu'un qui va autour et qui active le truc. Ça pourrait laisser chauffer les poignées toute la journée, me cramer les résistances et vider toute ma batterie. Et voire même pire si le câble chauffe sous la moto, car le câble passe sous le réservoir. Donc sur moi, voilà, le câble il passe par là, il va sous le réservoir et il arrive ici. Donc voilà. Donc normalement j'ai mon câble qui est branché là et j'active, enfin je monte comme ça la molette et ça chauffe. Autrement, le montage le mieux qu'on puisse faire, je pense, c'est en après contact. Donc branché sur par exemple sur les feux, car sur certaines motos on peut éteindre les feux et les allumer. Sur celle-là, c'est pas le cas, les feux sont allumés en permanence quand le moteur est en route. Donc moi, j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas d'option après contact sur cette moto-là. Car toutes les options fonctionnent que quand le moteur est allumé. En gros, par exemple, mis à part les clignotants, bon, je vais pas rouler avec les clignotants activés pour pouvoir activer mes poignées chauffantes.
Autrement, sur la Euroka, bon, bah, j'aurais dû vous faire une vidéo avant, ça aurait été plus simple. Sur la Euroka, j'avais branché sur les feux mes poignées. Et dès que je mettais mes feux, bah, les poignées se mettaient à fonctionner. Donc c'était plus simple comme ça, j'avais pas à me prendre la tête. Mais là sur celle-là, ce que je devrais faire, c'est un fusible, un bouton entre les deux. Et comme ça, par exemple, un bouton sous la selle, entre les deux. Et comme ça, bah, quand j'ai envie, je coupe le bouton. Donc si voilà, quelqu'un peut venir faire ça, ça fera rien, ça marchera pas tant que le bouton est pas activé. Et avec un fusible, pour pas que ça prenne feu. Donc là, ça serait la technique la plus sécurisée qui soit. Mais bon, là c'est pas le cas. Si vous avez la flemme comme moi, bah faites comme si, et puis voilà, ça fonctionne très bien comme ça. Mais moi je vous donne un conseil, c'est de débrancher vos poignées chauffantes quand vous en servez pas, et comme ça bah, il se passera rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'était une présentation des poignées chauffantes pour moto, universelles bien sûr. Donc voilà. Si vous voulez une vidéo tuto pour les installer, il y en a plein sur YouTube. Je vous mettrai le lien, si je retrouve les poignées chauffantes, je vous mettrai le lien dans la description. Donc je les ai payés 10 € sur Amazon. Et donc voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description, et puis bah, vous irez voir si ça vous intéresse. Et puis voilà, bon bah ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà. Bon, à plus pour la prochaine vidéo les gars. Salut.